Alors, je vous appelle en fait parce que je suis en couple avec une fille, ça fait 1 an. Et en fait, il se trouve que elle est jalouse plusieurs fois. Quand elle est jalouse, elle me dit c'est fini, on arrête, etc. Et moi, je culpabilise beaucoup. Donc, moi, même si je suis pas en tort, je vais m'excuser. Et elle a pris l'habitude en fait de faire ça. Et en fait, j'ai l'habitude, elle s'excuse rarement, très rarement. Elle est un peu fière même quand elle a tort. Effectivement, ce que vous êtes en train de vivre, c'est quand même compliqué. C'est difficile de supporter les crises, et très fréquentes en général, des personnes qui sont jalouses. Surtout quand parfois les crises peuvent être régulières et violentes. Tout peut être pris dans, comment dire, tout peut être tourné en votre défaveur. Donc moi le conseil que je pourrais vous donner dans ce genre dans la situation que vous êtes en train de vivre, c'est surtout ne l'affrontez pas. Ne l'affrontez surtout pas. Si vous avez la possibilité de partir, de sortir en attendant qu'elle se calme, voilà, c'est mieux. Et puis ne rentrez pas dans son jeu. Ne cherchez pas à la convaincre en lui disant mais non, j'ai rien fait. Ne cherchez pas à la rassurer ou à la calmer. Voilà, faut surtout pas vous justifier. Faut pas lui dire mais non, mais j'ai rien fait, mais j'étais là, etc., etc. Parce que la seule chose que moi je vous conseillerais de faire, c'est de parler des faits. Et s'en tenir à eux. C'est-à-dire si elle vous dit oui, je suis sûre que là t'es parti avec tes potes, en fait vous avez dragué des filles au resto ou je sais pas, enfin n'importe quoi. Là il faut lui dire je suis partie au restaurant avec mes amis, on a pris un café, on a bu un verre, voilà. Ou j'étais à la mosquée, j'ai fait ma prière et je suis rentrée. Ou j'ai été travailler, j'ai fait une course pour ma mère. Voilà, vous vous arrêtez aux faits. Si elle insiste, vous lui demandez qu'est-ce que tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu exactement? Qu'est-ce que tu as compris exactement? Qu'est-ce que tu as entendu? Et là, vous allez essayer de comprendre comment elle a pu déduire que vous l'aviez trompé, ou comment elle a pu déduire que vous n'étiez pas complètement honnête, ou comment elle a pu déduire en arriver jusqu'à ce que jusqu'à l'accusation. Mais surtout, en aucun cas, ne la rassurez pas et ne vous justifiez pas parce que vous ne faites que rentrer dans le cercle vicieux. Voilà, vous rentrez dans son jeu et en réalité, vous n'arrangez rien parce que ce qu'elle exprime, ce qu'elle est en train de vous exprimer, je sais que c'est très compliqué à vivre. Je sais à quel point c'est difficile. Derrière ça, c'est une souffrance, c'est un mal-être, mais qui se trouve être dirigé contre vous. Mais le problème, il est au-delà de vous. Il est au-delà de votre comportement et de votre attitude. Par contre, ce que vous devez faire, c'est mettre des limites. D'accord. Il faut vraiment que vous mettiez des limites, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle ait accès à après c'est à vous de voir de quelle intimité on parle, mais voilà, il faut vraiment que elle ne puisse pas avoir accès. Alors là, je pense que je vais rendre dingue certains de nos auditeurs, mais voilà, il faut pas qu'elle puisse tout contrôler, c'est-à-dire vos réseaux sociaux, les réseaux sociaux, le téléphone, les mails, etc. Il faut vraiment bloquer. Je sais que c'est insupportable pour le jaloux, mais le jaloux, il est accro il est accro à la personne en fait, et il est accro aux moyens qu'il a à sa disposition pour contrôler la personne. Donc il faut mettre un stop. Il faut que vous puissiez le plus possible lui exprimer aussi votre souffrance. Parce que sa méfiance et les crises qu'elle peut faire, vous en face, vous pouvez pas, vous avez peu d'occasion d'exprimer votre mal-être. C'est difficile de vivre une relation où l'autre ne nous fait pas confiance, où l'autre nous fait tout le temps douter de nous, où l'autre nous fait tout le temps culpabiliser. Vous faites ce que vous pouvez, et ça, il faut qu'elle puisse l'entendre. D'accord. Donc, puis peut-être essayer de l'encourager à être suivi, à être accompagné. C'est important. Et comment ça a démarré ça? Vous savez, il y a quelque chose, il y a un déclic qui a fait que Est-ce que vous l'avez trompé? Non, c'est ce qu'il disait, qu'il n'avait rien à se reprocher. Il n'a rien à faire. Justement, parce que même les codes de réseaux sociaux, etc. Vous lui laissez tout. Elle m'a déjà demandé. Au début, je lui ai dit pourquoi, et puis après elle s'énerve, tu me parlais. Après, quand je lui dis tiens, je te les passe, après elle les veut plus. Et en fait, si je lui passe pas, moi je me dis qu'elle va croire que j'ai quelque chose à me reprocher, que je lui cache quelque chose. C'est difficile de vivre comme ça en ayant l'impression de marcher sur des œufs. C'est compliqué. C'est très compliqué parce que si vous n'êtes pas vous-même épanoui et heureux,
vous en tant que personne, ça va être difficile de lui faire des preuves d'amour et des marques d'attention. Mais c'est pas mal la technique qu'elle vous a donnée là. Essayez de lui dire mais comment tu sens que Ah oui. Voilà. Mais qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Comment vous voyez? Ça te vient. Et encouragez-la quand vous êtes dans une période d'accalmie, encouragez-la à parler du passé. Les psychologues, on aime bien revenir souvent à ça parce que c'est souvent de là que tout émerge, tout vient. Essayez de voir avec elle si elle n'a pas vécu un traumatisme, si elle n'a pas vécu une séparation douloureuse, si elle n'a pas été trahie ou trompée dans son passé, si elle n'a pas vécu une relation très fusionnelle avec un de ses parents ou s'il n'a pas un de ses parents, enfin si elle n'a pas ses parents qui ont divorcé, si elle n'a pas vécu des moments de ressenti d'abandon. Voilà, essayez de lui faire lui faire parler de ça, et puis par contre ne pas hésiter à rehausser son estime d'elle-même en l'encourageant à faire des choses avec ses amis, à sortir, à lui offrir des sorties avec ses sœurs ou ses frères ou je ne sais pas, enfin voilà, valorisez-la et faites-lui sentir qu'elle est libre et autonome et que vous avez totalement confiance en elle. Et c'est compliqué, je sais que c'est compliqué. Eh ben bon courage Karim, hein. Ouais. Karim, non, c'est pas Karim, voilà. Monsieur l'anonyme, voilà. Il était anonyme. Il était anonyme. En plus, il m'a pas dit son prénom, donc j'ai inventé un prénom Karim. Bon courage à vous, monsieur, et puis merci de nous avoir rappelé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est bon? Ah oui, mais là, surtout, on n'a plus le temps. Donc, une autre fois, Inch'Allah. Non, c'est important qu'il puisse juste nous dire si il est satisfait. Est-ce que déjà, oui, vous avez été rassuré? J'ai répondu ou pas à vos questions? Si je n'ai pas été répondu. D'accord. Oui. Bon. Vous avez la possibilité de prendre contact avec moi via Facebook ou Internet, si jamais. On vous donnera un numéro de téléphone dans un instant. Vous allez pouvoir aussi l'appeler si vraiment vous voulez parce que Wiem rencontre aussi également les couples, donc il y a pas de souci. Si elle peut faire l'intermédiaire, on sera heureux. C'est même si on raccroche, simplement essayer de l'encourager à peut-être tenir un journal. C'est important ça. Lui dire vous lui offrir un carnet ou un journal et lui demander de faire la liste de toutes les belles choses que vous avez partagées, tous les moments heureux que vous avez vécu tous les deux et toutes les preuves d'affection et d'attention que vous avez eues envers elle. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, qu'elle puisse noter toutes les petites attentions que vous avez pour elle, pour que ça puisse être se confronter et se mettre en contradiction avec les films les scénarios qu'elle se crée dans sa tête et qu'elle se fait. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, monsieur, et bon courage. Merci. À bientôt. Bonne soirée.